Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série dédiée à Phantom. Et là dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la première application la plus utilisée aujourd'hui dans l'écosystème Phantom, qui va être tout simplement SpookySwap. Donc SpookySwap c'est l'équivalent d'Uniswap ou QuickSwap ou PancakeSwap, mais finalement sur Phantom. À chaque fois on a des différents forks sur les différentes blockchains, mais là l'idée c'est de vous montrer comment vous pouvez faire notamment du farming de liquidité, comment vous pouvez faire des swaps de manière décentralisée sur Phantom. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, et parmi les applications les plus connues et les plus utilisées aujourd'hui dans l'écosystème Phantom, vous pouvez jeter un coup d'œil en fait sur le site DeFi Llama. Vous voyez la première application la plus populaire et la plus utilisée, c'est SpookySwap, et c'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la première qui vous permet de mieux comprendre comment paramétrer votre portefeuille MetaMask, comment avoir le bon RPC, comment avoir du FTM, soit via de manière centralisée via KuCoin, via Binance, ou de manière décentralisée en les tokenisant en fait sous forme de RC20 et après en les bridgeant sur la blockchain Phantom. Je vous invite à voir ma première vidéo de la série. Vous les retrouverez de toute façon, toutes ces vidéos qui traitent sur la finance décentralisée, vous les retrouverez dans la playlist qui s'appelle DeFi sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour vous mettre à jour, paramétrer votre portefeuille et après prendre le train en marche pour pouvoir utiliser SpookySwap correctement. Donc pour accéder à SpookySwap, il va falloir déjà que vous vous rendiez directement sur le site officiel. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour vous permettre d'aller plus vite. Et ça fonctionne de la même manière que tous les autres AMM que j'ai évoqués un petit peu plus tôt, comme Uniswap, QuickSwap, etc., etc. La première fonctionnalité auquel vous allez pouvoir avoir accès à partir du moment où vous avez connecté votre portefeuille MetaMask, parce qu'au début il va falloir que vous connectiez votre portefeuille MetaMask. Moi je l'avais déjà fait pour gagner du temps, mais une fois que vous avez connecté votre portefeuille MetaMask, la première fonctionnalité à laquelle vous allez pouvoir avoir accès, c'est tout simplement l'onglet Swap. Donc vous allez pouvoir swapper vos crypto-monnaies qui existent en fait sur l'écosystème Phantom. Donc pour pouvoir utiliser cette plateforme, il va vous falloir du FTM pour payer les frais de transaction, ça va être obligatoire. Mais une fois que vous en avez, par exemple, vous pouvez échanger du FTM contre du BOO. Donc le BOO, c'est le token central de SpookySwap. Comme Uniswap, on va avoir le Uni, comme PancakeSwap, on va avoir le Cake, et puis comme toutes les autres plateformes en fait décentralisées, les AMM, ils ont toujours à peu près leur token central. Bah là, sachez que pour SpookySwap, en fait, ça va être le BOO token. On va pouvoir faire tout un tas de choses avec, mais ça, c'est quand même un point important à avoir en tête. Et vous pouvez du coup effectuer des swaps, donc des échanges de manière décentralisée en utilisant cette plateforme entre Phantom et tout un tas d'autres tokens qui existent aujourd'hui sur la blockchain. Si vous souhaitez ajouter un token sur votre portefeuille MetaMask en fait et que vous ne le retrouvez pas sur des explorateurs de blockchain classiques comme comme FTM Scan par exemple, que j'ai montré lors de la première vidéo d'initiation sur Phantom, vous pouvez cliquer sur le petit onglet plus, ça va vous ouvrir une fenêtre MetaMask pour vous permettre d'ajouter le token directement au portefeuille. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et voyez après vous le voyez directement apparaître en fait sur votre portefeuille. Donc de la même manière que sur Uniswap, vous pouvez effectuer des swaps entre de l'Ether, de l'USDC, tout un tas de tokens et tout un tas de RC20 qui existent sur la blockchain Ethereum. Vous pouvez faire exactement la même chose sur la blockchain Phantom en utilisant SpookySwap. Vous avez la possibilité d'utiliser les ordres limités. Donc si vous vous dites, voilà, en fonction d'un certain ratio, je veux échanger mes FTM tokens par exemple contre du BOO ou vice versa ou contre tout un tas d'autres tokens, vous pouvez sélectionner des prix limites. Donc attention de bien sélectionner les bonnes limites, c'est-à-dire que là, il ne faut pas que vous soyez pressé. C'est-à-dire que si vous utilisez en fait un swap classique, c'est comme si vous faisiez un ordre d'achat ou de vente mais au marché, c'est-à-dire que vous vous en foutez en fait du prix actuel, vous voulez privilégier la simplicité et la rapidité d'exécution de votre swap. Pour le coup, si vous utilisez un ordre limité, là, vous devez avoir beaucoup plus de temps pour vous, que ce soit pour vendre ou acheter vos tokens à un meilleur prix, parce que là, vous allez pouvoir déterminer un ordre spécifique, une limite auquel vous souhaitez pouvoir accéder, soit pour pouvoir vous procurer un certain token qui vous intéresse, ou pour pouvoir le vendre peut-être à un meilleur prix que si vous aviez utilisé tout simplement l'onglet Market que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt. Ce qui est intéressant aussi sur SpookySwap, c'est qu'ils ont développé une nouvelle fonctionnalité sur cette AMM qui va vous permettre de faire des échanges cross-chain directement en utilisant SpookySwap. Par exemple, si vous voulez vous procurer des Ethers directement en utilisant SpookySwap mais de manière native sur la blockchain Ethereum. Si vous avez des FTM sur Phantom et que vous souhaitez les échanger pour obtenir directement des Ethers sur la blockchain Ethereum par exemple, vous pouvez le faire en utilisant ici l'onglet Cross-Chain. Vous sélectionnez la blockchain là qui vous intéresse, en l'occurrence là ça va être Phantom et le token a déjà été sélectionné, il faut que je connecte mon wallet et je peux les échanger directement contre des Ethers qui vont m'être crédités non pas
sur la blockchain Phantom, mais directement sur la blockchain Ethereum tout court, hein, Ethereum Mainnet. Donc il va falloir changer mon RPC après par la suite pour pouvoir accéder à mes fonds. Donc si je décide d'échanger des fantômes contre des Ethers, je vais être crédité de mes Ethers, mais derrière, voilà, il va falloir que j'aille sur le RPC Ethereum Mainnet. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez ici, vous cliquez sur réseau principal Ethereum et du coup vous allez pouvoir retrouver l'argent que vous avez effectué en utilisant l'onglet cross-chain. Donc là je vous ai montré avec le FTM contre des Ethers, mais vous pouvez bien évidemment sélectionner tout un tas de tokens qui existent sur Phantom pour les échanger à condition que la liquidité existe et que ce soit bien représenté contre d'autres tokens en fait sur Ethereum. Et il y a plein également d'autres blockchains aujourd'hui qui sont supportés par cet outil cross-chain. Si vous cliquez par exemple ici, vous pouvez échanger donc des actifs que vous avez sur Phantom pour les envoyer sur Arbitrum, sur Optimism, sur Avalanche, sur Polygon, sur la Binance Smart Chain, sur Osmosis. Enfin voilà, il y a plein d'autres blockchains qui existent et donc ça vous permet de manière beaucoup plus simple d'accéder à vos fonds et de faire bouger vos fonds d'une blockchain à une autre. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil si jamais ça vous intéresse. Ensuite, comme tous les AMM, vous avez la possibilité d'ajouter de la liquidité puisque vu que c'est des plateformes décentralisées, ça ne fonctionne pas de la même manière que les plateformes centralisées comme Binance, Coinbase, etc., etc. Là, il va falloir que les utilisateurs apportent de la liquidité de manière équivalente en fonction des paires qui vont les intéresser. Par exemple, moi, si je veux apporter de la liquidité sur la pool par exemple Phantom Boo, je vais cliquer ici dans l'onglet liquidité, je vais sélectionner le montant de FTM que je souhaite apporter en termes de liquidité et ça va me donner le montant de Boo qu'il va me falloir pour que ce soit équivalent. Je suis censé déposer 50% en termes de valorisation de FTM et 50% du second token. Et là, en l'occurrence, ça va être du Boo. Donc j'ai 400 FTM, ça représente aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, 148 Boo. Donc je vais devoir en avoir, je dois en avoir en fait à ma disposition. Si j'ai pas de Boo, je pourrais pas apporter de la liquidité. Donc je vais devoir retourner dans l'onglet Swap, échanger des FTM contre des Boo. Et une fois que j'en ai, du coup, je peux décider d'apporter de la liquidité. On estime aujourd'hui, et ça fluctue quand même beaucoup en fonction de l'offre, en fonction de la demande, en fonction de ce qui se passe sur l'AMM, les rendements estimés que vous pourriez potentiellement obtenir. Là aujourd'hui, on est à 15,27% d'APR, donc on ne prend pas en compte les intérêts composés. Et je vais recevoir des frais de transaction. À chaque fois qu'il va y avoir des échanges qui vont être effectués, il y en aura une partie qui va m'être délivrée directement au prorata du nombre de tokens que j'aurai apporté dans la pool de liquidité. Et je vais en plus pouvoir obtenir des Boo tokens. Vous voyez, je vais avoir une autre partie des récompenses qui vont m'être reversées sous forme de Boo tokens. Et après ces Boo tokens, on va pouvoir les staker, obtenir un produit dérivé qui va s'appeler le XBoo, qu'on pourra réutiliser dans le bridge, faire des boucles comme ça de liquidité, etc., etc. Donc c'est des stratégies un petit peu complexes, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, sachez que vous pouvez apporter de la liquidité. Donc si je décide, là pour reprendre mon exemple, de déposer du FTM et du Boo, je vais cliquer sur Supply à condition que j'ai les bons tokens à ma disposition. Je vais recevoir un LP token que je vais pouvoir récupérer directement ici. Ce LP token, ensuite, je vais pouvoir l'ajouter et le staker dans les onglets Farm. Donc je vais cliquer dans l'onglet Farm et là, je vais sélectionner du coup la bonne ferme de liquidité. Donc là, en l'occurrence, c'était le FTM et le Boo. Je suis bien à 15,27% d'APR. Donc je vais cliquer dessus et là, je vais pouvoir staker directement mon LP token que j'aurais obtenu en apportant de la liquidité comme je l'ai montré précédemment. Je vais obtenir du coup une partie des frais de transaction qui vont être effectués parmi toutes les personnes qui vont échanger du FTM contre du Boo contre du FTM, et en plus de ça, je vais obtenir du Boo token que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir ensuite le staker dans l'onglet qui s'appelle Stake Boo. Une fois que je vais ici, je vais cliquer sur l'onglet Stake Boo. Et là, je vais arriver sur cette interface. Donc là, il va falloir que j'approuve le contrat et je vais pouvoir staker du coup mes tokens pour obtenir des rendements supplémentaires. Donc là, on estime aujourd'hui qu'on est à peu près à un peu plus de 6% d'APR en stakant mes Boo que je vais pouvoir obtenir. Sauf que là, l'avantage de cette AMM, contrairement à d'autres AMM, c'est que vous allez pouvoir faire du liquid staking. Donc en fait, vous n'allez pas avoir vos fonds réellement bloqués puisque si je dépose du Boo, je vais obtenir en fait du XBoo, et ce XBoo c'est un produit dérivé liquide qui est un token qui représente ma part dans le pool de staking où j'aurai déposé mes Boo tokens. Mais ces XBoo, je vais pouvoir les utiliser après par la suite pour pouvoir éventuellement les reswapper
contre du FTM par exemple, ou contre du FTM et du BOO classique pour apporter encore plus de liquidité, pour obtenir encore plus de BOO que je vais pouvoir de nouveau restaker pour pouvoir obtenir plus de XBOO, etc., etc. On peut faire des boucles. Attention, il y a bien évidemment des risques à faire tout ça. Là, on utilise des produits dérivés, on fait du staking sur du restaking, etc., etc. Donc oui, on fait plus de rendement, mais il y a également aussi plus de risques. Ça, je pense que vous le comprenez. Donc soit avec vos XBOO, vous décidez de les échanger de nouveau contre d'autres tokens pour augmenter vos parts dans les pools de liquidité, ou alors, comme c'est expliqué juste en dessous, vous pouvez décider de staker en plus de ça vos XBOO pour obtenir des rendements complémentaires, et ces rendements vont vous être reversés sous forme d'autres tokens que vous pourrez eux aussi à leur tour swapper, échanger pour les rajouter soit dans des pools de liquidité, soit les swapper contre du FTM ou contre plus de XBOO. Et ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que pour pouvoir récupérer les BOO que vous avez stakés, il va falloir que vous remettiez son équivalent de l'autre côté avec le produit dérivé qui est le XBOO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un XBOO égale 2,3986 BOO. Ça évolue au fur et à mesure du temps parce que ce produit dérivé représente votre part dans le pool de staking et en plus de ça, les rendements que vous avez perçus. Donc c'est votre principal et votre intérêt. Donc plus on va attendre, plus un XBOO va valoir cher en termes de BOO classique. Là aujourd'hui on est à 2,39, mais peut-être que quand vous reviendrez, on sera à 2,40, 2,41, 2,42, peu importe. Donc avec un XBOO, vous obtiendrez beaucoup plus de BOO. C'est ce qui vous permet en fait de mettre en place les intérêts composés et de récupérer à la fois votre principal et votre intérêt. Donc ça c'est représenté de cette manière, c'est pas le cas dans tous les AMM, mais en tout cas sur SpookySwap c'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et par contre pour pouvoir récupérer vos BOO, si jamais vous voulez plus les staker, il va falloir que vous redéposiez dans le smart contract des XBOO. Donc si vous les avez échangés au préalable contre du FTM ou peu importe, soit il va falloir que vous attendiez d'en farmer suffisamment pour pouvoir ensuite les déposer et pouvoir retirer votre argent, soit il va falloir que vous vous en procuriez directement sur l'AMM, donc sur SpookySwap ou d'autres plateformes décentralisées qui existent sur Phantom de manière équivalente pour que vous puissiez les redéposer et récupérer les BOO que vous avez in fine stakés. J'espère en tout cas que cette seconde vidéo sur la série sur Phantom vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la barre d'infos. Le premier, c'est pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former et aller plus loin dans le domaine crypto. Vous avez la possibilité de télécharger notre guide offert, donc n'hésitez pas. Vous cliquez dans la barre d'infos, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je vais beaucoup plus loin sur les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, etc. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma seconde chaîne. On tient avec Mickaël à garder cette chaîne Token Invaders uniquement axé sur le domaine crypto, mais si vous souhaitez utiliser notamment la crypto pour atteindre l'indépendance et la liberté financière, il y a quand même plein d'autres aspects à prendre en compte, et c'est ce que j'essaye d'évoquer justement sur ma seconde chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.